Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour équinoxe d'automne puisque chaque saison a ses propres énergies. À chaque changement de saison, je vous fais des prévisions donc pour les 3 mois. Donc là, ça va être pour les 3 mois d'automne. On va voir quel est le thème principal. On commence tout de suite. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le guide ultime du self-care que j'ai créé. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant sur ma newsletter. Vous allez sur mon site web omnilovetarot.com et donc vous avez ce guide gratuit pour vous aider à prendre soin de vous et faire des plans. Voilà, c'est un cadeau de ma part pour vous remercier mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Quel est le thème principal pour les Sagittaires cet automne 2020, s'il vous plaît? Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous êtes aussi bien sûr invité à regarder votre signe lunaire et ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. On a l'énergie magnétisme ici pour vous. Vous allez attirer ce à quoi vous pensez, ce que vous ressentez selon vos vibrations. Moi, ce que je ressens avec cette énergie magnétisme, c'est vraiment une énergie de loi de l'attraction, mais aussi peut-être deux énergies qui s'attirent comme ça. On va développer, on va voir avec le voyageur sacré. Toutes les cartes que j'utilise, vous les trouvez dans la boîte de description sous la vidéo. S'il y a des oracles ou des tarots qui vous plaisent. Quel est le thème de la saison pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Automne 2020. Les territoires inconnus. On vous dit que vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui doutent, qui se posent des questions, s'ils sont sur le bon chemin, s'ils ont pris la bonne direction. Là, cet oracle est là pour vous rassurer que oui, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore, que vous allez découvrir au fur et à mesure, que vous vous trouvez peut-être en ce moment dans un territoire inconnu, dans quelque chose qui vous paraît instable ou pas sécurisant, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'attirer ce à quoi vous croyez, à quoi vous pensez. Et on va regarder avec l'oracle Moonologie, je crois qu'en français c'est lunologie. Qu'est-ce que la lune a comme message pour vous pour cet automne, les Sagittaires? Alors après, on va poser quelques cartes de tarot et je finirai par un oracle de la romance pour voir ce qui va se passer dans votre vie amoureuse aussi. Quel est le message, s'il vous plaît? Génial. Sortez de votre zone de confort avec ce nœud nord. Vous voyez comment ça coïncide avec cette énergie de territoire inconnu. On va vous inviter ici, cet automne 2020, à prendre des risques, à essayer des chemins que vous n'aviez pas encore essayés, à vous ouvrir sur des possibilités que vous n'aviez peut-être pas entrevues. Peut-être que certains se sentent bloqués dans une situation parce qu'ils n'ont pas encore envisagé toutes les options qui étaient possibles. Il faut vraiment s'ouvrir parce qu'apparemment c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez avoir le plus de succès. Alors, je vais prendre le tarot des anges. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, septembre 2020. Je vais voir qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez grandi cet été. Qu'est-ce que les Sagittaires ont appris? Comment est-ce qu'ils ont grandi cet été, s'il vous plaît? Alors oui, chaque personne qui tire les cartes a une façon différente de faire. Moi, je ne choisis pas mes cartes. Je pense que c'est les guides qui ont des messages à vous envoyer. Donc, je prends que les cartes qui sautent. Comme ça ne vient pas de ma propre intention. Vous avez guéri
vous êtes dans le processus de guérir ce cœur qui a été blessé. Donc c'est ce que je ressens cet été. Vous avez sûrement travaillé avec ce 3 d'épée sur des blessures du cœur, donc sur le chakra du cœur, pour réussir à retirer ces épées du cœur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Donc je sens qu'il y a une guérison qui s'est effectuée pour vous cet été. Je vais mettre une autre carte pour voir vraiment quel a été le... Oui, ben voilà. Arcane majeur, la tempérance, ça vous représente les Sagittaires, c'est votre énergie. Ici, il s'appelle l'ange de la paix. Donc c'est vraiment ça. Il y a un processus de guérison qui s'est effectué pour vous. Vous avez grandi au niveau émotionnel, au niveau aussi intellectuel. Vous avez réussi à avoir une nouvelle compréhension des choses qui vous ont blessé dans votre vie, des trahisons que vous avez pu avoir, des mots durs que vous avez pu recevoir ou des formes de cœur brisé. Donc là, je sens que petit à petit, vous récupérez les morceaux de votre cœur, vous les réunifiez. Et avec cette belle énergie de la tempérance, il y a une espèce de rééquilibrage qui se fait. Il y a beaucoup plus d'harmonie qui va venir dans votre vie. Vous êtes d'ailleurs soutenu. La tempérance, ça représente dans tous les tarots un ange, même si là, c'est le tarot des anges. Donc évidemment, on a un ange, mais on a toujours un ange pour la tempérance. C'est une aide qui vient, une aide divine pour vous aider à guérir, pour vous aider à développer de la patience, de la compassion. Donc il y a sûrement une forme de pardon qui s'est effectuée, où vous êtes encore peut-être dans ce processus, puisqu'avec une arcane majeure, c'est une leçon de vie, donc c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. De pardon par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Je sens beaucoup plus d'acceptation et une forme d'apaisement. Qu'est-ce que vous êtes appelés à lâcher? Qu'est-ce que les Sagittaires sont appelés à lâcher, s'il vous plaît? Ça vole. Il y a sûrement une relation ou une collaboration, un partenariat, un attachement avec une personne, un lien que vous êtes amené à laisser derrière, à vous éloigner ou à le transformer ou à retrouver de l'harmonie. On l'a vu, il y a un pardon, il y a une harmonie qui arrive dans votre cœur par rapport à ce partenariat, à ce lien. Oui, c'est super. Regardez. Alors là, ça va être à fond les émotions là pour vous. Avec les couples, on est sur l'aspect affectif, émotionnel, tout ce qui touche le plan des émotions. On a le 3 de coupe. Ici, c'est une énergie de célébration, mais c'est une énergie de réconciliation. Il va y avoir une réunion. Vous vous retrouvez avec une personne où il y a peut-être eu vraiment des conflits, de la souffrance, de la distance, une forme de séparation. Là, je sens que pour vous, il y a un apaisement. On arrive à faire la paix, on arrive à se retrouver, à se réunir, à avoir des bons moments à nouveau ensemble où on peut rire, on peut célébrer. Là, on a la joie d'être avec des personnes avec qui on s'entend. On passe vraiment des moments agréables. Et je sens que vous allez lâcher ces peines de cœur par rapport à cette... Qu'est-ce qu'il y a à lâcher d'autre là par rapport à cette relation, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ben regardez, c'est génial. C'est pour ça que moi, je travaille de cette façon-là, parce que pour moi, c'est les guides, ils confirment et reconfirment les messages que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes invité à lâcher vos peines de cœur. Et vous allez être aidé. Alors que ce soit un partenariat au niveau du business, que ce soit une personne de votre famille, que ce soit un ami, que ce soit un amour, en tout cas c'est une personne avec qui vous avez un lien affectif, où il y a eu trahison, déception, rupture, et donc vous allez vous libérer vraiment de cette douleur. Alors, on va voir qu'est-ce que vous allez récolter, parce que l'automne, c'est la saison des récoltes. Qu'est-ce que les Sagittaires vont récolter? Formidable. Très très bien. Alors, des énergies de feu ici qui vous représentent. Ça représente aussi bien sûr les lions et les béliers. On a un nouveau commencement avec cet as de bâton. Vous allez être inspiré, vous allez avoir une nouvelle idée, peut-être comme on l'a vu, pour sortir de votre zone de confort, vous diriger vers des nouvelles idées créatives, des nouvelles idées spirituelles. Là, on retrouve de l'enthousiasme, on retrouve de l'énergie,
c'est la graine, on est au commencement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une rencontre, parce que ça c'est une énergie assez euh, enflammée, assez fougueuse. On peut avoir avec un as de bâton un coup de cœur, un coup de foudre, tomber sur quelqu'un et avoir vraiment un flash. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une énergie de force créative où on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, il est bien possible que pour certains d'entre vous, ce soit une rencontre amoureuse avec ce valet de coupe où c'est vraiment un nouveau chemin spirituel, une forme d'illumination, de compréhension, et vous allez étendre vos capacités, vos pratiques, vos rituels, votre connexion au divin. Ou pour d'autres, c'est vraiment une rencontre, quelqu'un qui vient avec des sentiments romantiques. Le chevalier de coupe, c'est un être sensible, qui est en connexion vraiment avec ses émotions. Il peut faire un travail lié à l'aspect créatif. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a de la poésie, qui est romantique, qui se montre avec une certaine armure, mais à l'intérieur quelqu'un de très tendre, un homme ou une femme, hein, peu importe. Donc là, il y a une offre, il y a une proposition, il y a j'ai envie de tendre mon cœur, de le proposer, de m'ouvrir à des sentiments, à des émotions. Et avec le 3 de bâton, on a une préparation. Alors ça peut vraiment être une rencontre d'une âme sœur de façon inattendue, au sein d'un cercle d'amis ou durant un blind date ou peut-être avec un voyage. Pour d'autres, il y a aussi une forme de préparation là qui se fait. On a une nouvelle idée et on attend d'avoir les bonnes connexions, les bonnes relations qui viennent à nous avec ce 3 de bâton. Ça peut inclure des voyages, des connexions avec l'étranger. En tout cas, ce que je ressens ici pour vous les Sagittaires, c'est clairement des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir, des nouvelles inspirations, une forme de croissance. Il y a vraiment un potentiel ici pour quelque chose qui grandit. Ces deux énergies nous parlent d'opportunité, de croissance et de progrès et d'expansion. Donc je sens vraiment que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez avoir des nouvelles offres qui peut-être sur le moment vont vous inquiéter un petit peu. Ça fait toujours peur, l'inconnu, ce qu'on n'a pas encore essayé, ce qu'on n'a pas encore fait. Mais là, le message, c'est vraiment allez-y. Parce que comme je vous ai dit au début, vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être. Vous êtes au bon endroit. Si ça vient à vous, c'est que vous avez les capacités, les talents, vous êtes prêt. Sinon, l'univers ne vous enverrait pas ces opportunités. Et il y a clairement pour vous vraiment des énergies créatives. Que ce soit avec un partenaire, comme j'ai dit, parce que ça représente le charme, la beauté. Il y a quelqu'un qui rentre là dans votre vie en termes d'énergie, qui apporte vraiment de la douceur. C'est pas encore quelqu'un qui vient avec des plans concrets, mais c'est vraiment, je vous dis, l'opportunité, la possibilité. Si c'est par rapport à une rencontre que vous allez faire, cette personne, elle peut sortir peut-être de votre cercle habituel ou du type de personne par laquelle vous êtes normalement attiré. Parce que j'ai l'impression que ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort et que cette personne, elle peut venir aussi de l'étranger, avoir une autre culture. Mais vous voyez, il y a vraiment ce magnétisme. Je vais regarder avec cet oracle quel est le message pour vous. Donc vous allez vraiment récolter des opportunités, de l'inspiration, de l'énergie retrouvée, probablement une rencontre, une nouvelle collaboration, le cœur beaucoup plus apaisé. Quel est le message, s'il vous plaît? Automne pour les Sagittaires. Automne 2020. Victory, la victoire. Chiffre numéro 35, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. En numérologie, ça se réduit au chiffre 7. Pardon, je ne sais même pas compter. 8.
8, c'est un chiffre de succès en numérologie. Et là, donc, victoire. Je vais célébrer, je vais grandir. Vous avez vu, on avait eu déjà la carte célébration avec le 3 de coupe et on a vraiment l'expansion dont je vous parlais. Et je laisse la victoire me rendre sage. Donc il y a une forme de succès ici pour vous en cet automne 2020. Tout le monde doit être curieux maintenant de savoir qu'est-ce que les anges de la romance vont nous dire, si ça se confirme cette nouvelle rencontre, cette personne qui rentre dans votre vie. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors voilà, on l'a vu, il y a eu une forme de déception par rapport à une personne avec ce cœur brisé. Et le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment de laisser le contrôle. Plus vous allez accepter la situation, plus vous allez laisser faire, plus ça va être fluide et plus ça va pouvoir se débloquer naturellement. Il y a peut-être l'un ou l'autre qui est dans une énergie de je veux contrôler le déroulement ou je n'accepte pas ce qui s'est passé. Donc là, on vous conseille vraiment de laisser derrière vous les problèmes de contrôle. C'est les messages que j'ai pour vous les Sagittaires. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle, vous pouvez m'avoir en direct, omnilovetarot.com. J'espère que ça peut résonner. Vous allez voir au cours des 3 mois qui viennent. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.